Est-ce que tu es du genre à tout donner, ton temps, ton énergie, ton argent aux autres, et à te retrouver à sec toi-même? Est-ce que tu trouves plus facile d'offrir que de recevoir? Est-ce que quelque part, au fond, tu as l'impression de ne pas vraiment mériter l'abondance? Si c'est le cas, installe-toi confortablement. Cette vidéo, elle est faite pour toi. Bienvenue dans Ton chiffre, tes blocages, la série où on explore ensemble les blocages d'abondance liés à ton chemin de vie en numérologie. Il y a quelques jours, je parlais du chemin de vie 1, de son besoin de contrôle. Aujourd'hui, on passe au chemin de vie 2 et crois-moi, c'est une vidéo qui va toucher beaucoup de monde. Pour trouver ton chemin de vie, je te rappelle que tu dois additionner tous les chiffres de ta date de naissance, mais tu trouveras en légende le calcul précis pour, si tu ne le connais pas, calculer ton chemin de vie. Donc aujourd'hui, nous allons parler du chemin de vie 2. C'est l'énergie de douceur, de l'empathie et de la relation. Le 2, en fait, c'est un médiateur né. Il ressent les autres avec finesse, même une finesse rare. Il crée du lien, il apaise les conflits. C'est quelqu'un de profondément intuitif, sensible, qui a un don naturel pour l'écoute et pour mettre les autres à l'aise. En numérologie, le 2, c'est aussi lié à la coopération et à l'équilibre. L'équilibre entre soi et l'autre, entre donner et recevoir. Et c'est précisément là que se niche ses plus grands défis. Quand le chiffre 2 est en manque, il s'oublie complètement. Il a tendance à s'effacer, il ne s'autorise pas à recevoir, et en tout cas, il n'écoute pas ses besoins, il attend que les autres devinent ce dont il a besoin, et il souffre en silence. Face à l'abondance, le 2 en manque va souvent fuir, pas de façon visible. Il ne dira pas je ne veux pas cet argent, mais il va trouver des façons de s'en débarrasser. Il va donner, redistribuer, aider. Et au fond, il y a une croyance très profonde, je ne mérite pas, les autres méritent plus que moi. En fait, quand il est en manque, le 2 a le syndrome de l'imposteur version générosité. Et c'est épuisant. Alors, si ton 2, si tu es chemin de vie 2 et que tu le vis plutôt en excès, tu peux devenir dépendant du regard des autres. Tu donnes pour être aimé, pour être reconnu, pour ne pas décevoir. La générosité ou ta générosité devient une monnaie d'échange émotionnel, même si c'est inconscient. Le 2 en excès peut aussi se laisser manipuler assez facilement parce qu'il ressent tellement bien les besoins des autres qu'il y répond avant même qu'on lui demande. Et certaines personnes, d'ailleurs, pas toujours bien intentionnées, savent exactement sur quel bouton appuyer pour qu'il ouvre son portefeuille ou son agenda. Le 2 en excès finit par se retrouver à sec, financièrement, émotionnellement et énergétiquement. Il trouve sans trop comprendre, il est souvent, sans trop comprendre, je ne vais pas y arriver. Il ne comprend pas souvent comment il en est arrivé là, s'il n'est pas, s'il n'a pas travaillé sur lui, s'il n'est pas en conscience. Il répète les mêmes scénarios. Le chiffre 2 peut venir de différents nombres. Il peut venir du 11, du 20 ou du 29. Je vais donner l'exemple du 20. Le 22, c'est quelqu'un de sensible. Sa sensibilité est amplifiée. Il porte une sensibilité encore plus fine que les autres. Le 0 du 20 amplifie tout, les émotions, l'intuition, mais aussi les peurs. Le 22 peut avoir tendance à se dissoudre dans les autres et perdre ses propres contours. Son défi, garder l'identité dans sa relation. Si ton 2 vient du 29, la sagesse qui se méfie d'elle-même, le 29, il mêle la douceur du 2 et la profondeur spirituelle du 9. C'est quelqu'un qui a une vraie sagesse intérieure, une vision large des choses, mais le 9 amène aussi une tendance de sacrifice. Le 29-2 peut croire que pour être spirituellement évolué, il doit tout donner sans compter. Ce n'est pas de la générosité là, c'est de l'auto-sabotage déguisé en vertu. Si ton 2 vient du 11, là c'est un maître nombre, donc je vais le développer plus dans le chemin de vie 11, mais oui, donc je vais y revenir dans un autre épisode. Mais en 2 mots, le 11 porte une lumière et une sensibilité hors du commun. Sa mission est grande, mais sa vulnérabilité aussi. S'il ne se protège pas, il se consume pour les autres ou à travers les autres. Je vais faire un petit clin d'œil, comme j'aime bien avec le tarot, pour celles et ceux qui travaillent avec le tarot ou qui connaissent un petit peu. Le chemin de vie 2, c'est la papesse. Elle sait, elle porte une connaissance profonde, intérieure, presque secrète.
Mais son défi, c'est de faire confiance assez pour partager et pour affirmer, donc se faire confiance sans se laisser manipuler par ceux qui voudraient lui faire douter d'elle-même. La papesse garde ses secrets, elle est assez secrète. Elle garde ses secrets par sagesse, pas par peur. La nuance est importante pour le 2. J'ai une petite anecdote aussi à partager concernant une personne que je connais et je vais parler d'héritage partagé. En fait, cette personne dans mon entourage, elle a reçu un héritage, une maison de famille, un bien concret, réel, qui lui revenait de droit. Qu'est-ce qu'elle a fait de cet argent? Elle a payé les études de sa petite fille, elle a remboursé des dettes conséquentes de ses 2 enfants, elle a aidé des amis dans le besoin. Est-ce qu'elle était généreuse? Oui, non, ça dépend comment on voit ça. Parce que quand on fait les comptes à la fin, elle n'a rien gardé pour elle. Pas un voyage, pas un projet personnel, même pas les réparations essentielles de sa propre maison qui en avait pourtant besoin. Et quand on lui posait la question, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que tu n'as rien gardé pour toi? La réponse, ça vient de loin, de quelque part là où elle avait ses propres convictions. Cet argent, ce n'est pas vraiment le mien, les autres en avaient plus besoin, moi je m'en sors tout le temps, je préfère offrir, donner, je préfère gâter. Et en fait, ça nous donne un syndrome de l'imposteur face à l'abondance. Ce n'est pas elle, ce n'est pas qu'elle n'aimait pas l'argent, c'est qu'une partie d'elle-même ne se sentait pas légitime pour le garder, pour en profiter, pour se dire moi aussi j'ai le droit. Et en fait, ce qui m'a frappée dans cette histoire, c'est que cette générosité, aussi belle soit-elle en apparence, avait aussi quelque chose d'une manipulation inconsciente. Les autres savaient d'une certaine façon sur quel bouton appuyer, comme je disais tout à l'heure. Tu as de l'argent, tu peux nous aider. Et elle était incapable de dire non, incapable de se protéger. Le 2 aligné, lui, il sait faire la différence entre donner par amour et donner par peur de décevoir. Donc, si tu es chemin de vie 2, je souhaite que tu sois en harmonie et si ton 2 est bien aligné, il est magnifique. Il s'est ajusté, il donne avec joie et il reçoit avec grâce. Il a compris que recevoir, ce n'est pas égoïste, c'est ce qui lui permet de continuer à donner. Il pose des limites avec douceur mais avec clarté. Et il fait confiance à sa propre sagesse plutôt que de la laisser aux mains des autres et de ceux qui voudraient en profiter. Donc une petite question d'introspection, comme pour le chemin de vie 1, tu peux te poser la question, est-ce que tu donnes par amour ou par peur de ne pas mériter, de recevoir? Et maintenant aussi une petite affirmation que tu peux, si c'est le cas, que tu peux te dire ou te répéter. Par exemple, je mérite de recevoir autant que je donne, parce que mon abondance me permet d'être encore plus utile au monde. Tu peux répéter cette petite phrase et si quelque chose résiste encore quand tu l'as dit, c'est exactement là que se trouve ton blocage. Donc, si cette vidéo vous a plu, t'a plu, dis-le moi en commentaire. Est-ce que tu te reconnais dans cette tendance à tout donner? Est-ce qu'il t'arrive à te sentir illégitime face à l'abondance? Je lis tous les commentaires, promis, et j'y réponds avec plaisir. Bientôt, dans la prochaine vidéo, on va parler du chemin de vie 3. L'énergie de la créativité, de l'expression et pourquoi le 3, lui, il peut se bloquer juste au moment où il pourrait briller. À très vite dans la prochaine vidéo. Bye bye.